Bonjour à tous. La communauté analytique est avec vous système.guru.market. Commençons par les données générales sur la société. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier de manière plus approfondie tous les indicateurs de l'entreprise en question. Regardons maintenant les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise PCB Bancorp, ticker PCB. La revue a été créée sur la base des informations actuelles à l'époque, le 21 mars 2025. Selon classement Guru.market, entreprise PCB Bancorp appartient à la sous-catégorie Banque classique, 248 entreprises participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Nous verrons le tableau de commande à la fin de la vidéo. Résultat total pour l'entreprise étudiée, 7 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,3 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché boursier américain en général, vous voyez que le score moyen de la bourse dans son ensemble est de 1,9 points. Contre un score de 7 points pour PCB Bancorp. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise PCB Bancorp et sociétés de sous-catégorie. On voit qu'au cours des 12 derniers mois, les stocks PCB Bancorp a montré un changement de 22,5%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 22,6%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'entreprise PCB Bancorp évaluée à 0,27 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de sous-catégorie de 1211 milliards de dollars. PCB Bancorp a une part de 0,022% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,29 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 999 milliards de dollars. PCB Bancorp constitue une part de 0,029%. En comparant les parts de capitalisation boursière et d'équilibre, nous voyons ce qui suit. Part occupée PCB Bancorp dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,022%. La capitalisation du bilan est de 0,029%. Il s'agit d'une augmentation de 32% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes de l'organisation analysée s'élèvent à 0,026 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 9% du capital. Résultat sur les dettes de l'entreprise, très bon, 2 points. Le ratio cours de l'action au bénéfice de la société est de 10,9. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 13,2, c'est 17% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action de l'entreprise par rapport aux indicateurs de profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 25 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement être de 31 millions de dollars. 25,7% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le solde prix-revenu de l'entreprise est de 1,4. La moyenne dans la sous-catégorie est de 1,5, soit 7% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur valeur marchande revenu par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois était de 190 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 240 millions de dollars. 26% de plus qu'actuellement.
Évaluation des performances de vente futures projetées par rapport aux performances des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La marge commerciale est de 13%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 11,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1,4%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 0,02%. C'est 10% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète l'écart entre la valeur marchande actuelle de l'entreprise PCB Bancorp, probablement vers une réévaluation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 1048 000 $. Et pour la sous-catégorie 924 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 13,4%. Estimation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 96,1 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 69,9 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 38%. Estimation du profit par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des ventes pour chaque employé de l'entreprise est de 741 000 $. Dans la sous-catégorie 601 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 23%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 0,3%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,9%. C'est la valorisation d'un short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 46% pour l'entreprise PCB Bancorp. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est de 52%. Potentiellement, les actions de la sous-catégorie sont valorisées de la même manière que les actions de la société PCB Bancorp. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 18,89 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 22,51 $. La différence entre le prix actuel et les prévisions du consensus est d'environ 19%. Regardons le tableau de commande, il est accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et d'évaluation des références Guru.market. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres de la société PCB Bancorp. Système d'information et de référence Guru.market, une décision est prise. Ouvrir une transaction d'achat au prix de 18,88 $. La commande a été ouverte en raison du fait que la société a une valorisation assez élevée. L'organisation a été évaluée à l'aide de la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 20,52. Le stop loss est fixé à 17h24. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est clôturé automatiquement sur la base des résultats de la bourse du 20 avril 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, WASH, est un échange de vente contrebalançant. Une vidéo sur l'opération d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur la chaîne. En cas de clôture d'une des commandes, principale ou d'équilibrage. Une autre commande est clôturée au prix réel.
Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru.market. Vous êtes vraiment tous le meilleur public du monde entier.